Et bonjour à toutes et à tous. Pour un moment culinaire délicieux, toi qui es amoureux de Top Chef, toi qui aimes Master Chef, toi qui aimes toutes les missions culinaires qui puissent exister aujourd'hui dans notre putain de TNT, je t'invite à aller suivre mon guide d'après-séance sur Avif. Tes souhaits, guide. Non, non, je n'ai pas éternué, Johnson. Avif, c'est le titre du film qui ne veut absolument rien dire. Dit comme ça, enfin en tout cas là, parce que forcément on sait pas trop ce que ça veut dire. Donc Avif réalisé par John Whale. Dans les rôles principaux, nous avons Bradley Cooper, Daniel Brühl, Sim... Sierman Miller ou Siema Miller, ouais, un truc comme ça, on s'en fout. Et après, dans les rôles secondaires, nous avons Marcy, Una Thurman et Ricardo Scamarcio, et etc., etc., etc. Donc, si vous ne faites pas une overdose de toutes ces émissions culinaires, vous allez peut-être me dire, alors c'est un très bon film, certainement. Quant aux autres, vous êtes un petit peu craintif, mais vous avez quand même cliqué parce que, bon, vous aimez la bonne nourriture, vous avez dit que ce film allait vous mettre l'eau à la bouche. Et effectivement, je fais partie, moi, de ceux qui font une overdose, mais voilà, je me rappelle de la première émission, moi, euh, à ce niveau-là, qui m'avait intéressé au niveau de la cuisine, c'était Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine, qui après a été repris par HTMS. HTMS. Donc je me suis dit, bon, allez, on se laisse porter par le vent. Alors je vous avoue que ce n'est pas pour les beaux yeux de Cooper que j'ai regardé ça, hein, mesdames. Vous, je sais que si. Non, non, mais c'est vraiment parce que je me suis intéressé un petit peu à comment un grand film pourrait montrer la cuisine autrement. Et bah écoutez, finalement, c'est une bonne surprise. Après, il faut savoir que le film ne traite pas en priorité à 99% de la cuisine. La cuisine est en fait le sujet principal, dans un sens, vu qu'on suit l'histoire de Adam Jones, qui est joué donc par Bradley Cooper, qui est un grand chef étoilé, qui a 2 étoiles au guide Michelin, mais qui malheureusement a subi les revers de la médaille, puisqu'il a gagné ce succès très, très jeune. Il a bossé très jeune, très, très rapidement, à des niveaux incroyables, ce qui fait que il a succombé au charme de la drogue, de l'alcool, etc. Et malheureusement, plus le tirer à la tire à la ligo les gonzesses, ce qui fait que malheureusement, il a craqué psychologiquement, quoi. Il a fait que des conneries. Donc il est parti se réfugier dans un pays lointain pour en fait faire une désintox, mais à sa façon, en ouvrant 1 million d'huîtres pour, on va dire, se remettre dans le droit chemin, pour décider de revenir à Londres et ouvrir à nouveau un restaurant pour gagner une 3e étoile. C'est en gros voilà le topo de l'histoire et c'est ce qui va faire l'élément déclencheur. C'est vrai que comme je vous ai dit, la cuisine est principale, mais c'est vrai que c'est l'histoire de Adam Joss, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il a en second plan qui est principal, on va dire. Donc son ancienne équipe, ceux qu'il a trahis aussi. Certains de ses membres de son équipe sont devenus des concurrents. Omar Sy, par exemple, est un des anciens membres de son équipe et il risque de vous surprendre, puisqu'il est peut-être généralement le gentil dans ses films, mais aujourd'hui ça sera peut-être l'inverse. Clin d'œil, monsieur Wiggum. On va dire le type que je cherche, clin d'œil, s'appelle Monsieur Potvin. Clin d'œil, clin d'œil. Mais après, comment vous dire, certes, on le suit dans sa cuisine, certes, on l'entend parler de cuisine, mais on n'en voit pas tant que ça. On le voit certes chercher ses plats, enfin ses ingrédients dans divers endroits. On le voit par exemple chercher sa sole. Ouais, c'est ça, sa sole. Enfin bref, c'est son poisson, sa viande. On le voit quand même cuisiner, hein, on voit. Mais
Voilà. C'est tout le reste qui est quand même assez principal. Donc c'est son état mental, c'est de le suivre dans une évolution, puisque ce film a une morale, euh, que je vais vous dire, qui est en gros, pour atteindre la perfection, vu que c'est ce qu'il veut, puisque pour atteindre la 3e étoile au guide Michelin, il faut quand même être parfait. En tout cas, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Mais malheureusement, lui, il pense que la perfection, c'est être tout seul, c'est pas un travail d'équipe, alors que non. C'est, voilà, on lui fait comprendre au fur et à mesure que euh, s'il veut atteindre la perfection, ça ne sera pas tout seul, ça sera grâce à tout le monde, grâce à son équipe. Et c'est ça aussi, c'est que certes dans toutes les émissions culinaires qu'on peut voir aujourd'hui, on voit quand même les équipes, on voit l'arrière-boutique, mais là on voit peut-être une réalité qu'on ne voit pas toujours, c'est même si bon on nous montre Estebès en train de gueuler partout, ou Gordon Ramsay faire la même chose. D'ailleurs Adam Jones ressemble à Gordon Ramsay dans son excentricité, dans sa façon de gueuler. Après c'est ce que je trouve, après vous pensez ce que vous voulez, hein. Mais quand on voit donc la caméra dans les cuisines, qui est d'ailleurs des plans magnifiques, où on voit vraiment toute l'équipe, on voit les sauciers, on voit ceux qui s'occupent que des légumes, etc. On voit que toute l'équipe a son importance, mais on voit aussi comment le chef fait exécuter ses ordres. Je trouve c'est bien mieux montré d'une certaine façon. Euh, En plus, on sent que c'est vivant, on les voit courir partout et tout, mais forcément, c'est Adam Jones le héros, si on va dire, si on veut dire, si on veut dire ça comme ça. Mais voilà, il montre quand même toute l'équipe, et ça, je trouve ça vraiment bien foutu. Euh, Maintenant, après, forcément, c'est le côté drama, le côté où il va réaliser les choses assez tardivement, mais il va quand même les réaliser. Tout va se... Finalement, il va réussir là où il a échoué, il va comprendre des choses. C'est pas mal. Vraiment, non, j'ai bien aimé. C'est un très bon film, un très bon divertissement. Ça change un petit peu de toutes ces émissions. Donc, ceux qui font une overdose, comme moi, vous pourriez être surpris. Maintenant, j'avoue que j'ai bien aimé ce duel école classique et école nouvelle génération, puisque voilà, Dame Jones, il fait partie de l'école classique, la vieille cuisson, etc. Alors que quand il arrive, ce qui est à la mode, c'est la cuisson sous vide, etc. Donc il y a ce décalage que j'aime beaucoup, mais qui montre que de nos jours, le classique est toujours à la mode, et que la nouveauté est aussi importante, et que le mélange fait, euh, fait des belles choses, en gros. Donc non, vraiment, et puis le réalisateur nous montre tout ça avec des plans, je trouve, magnifiques, surtout dans une petite cuisine. On aurait pu s'attendre à des plans dégueulasses, mais non, je trouve qu'ils sont bien foutus. Euh, Bradley Cooper est bon dans ce qu'il fait, je trouve que ça lui colle vraiment bien à la peau, puisque bon bah il a la bonne bouille du mec qui est aimé par tous, mais qui est finalement détesté par tous, hein, Tony. Clin d'œil à nouveau. Donc non, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter de plus, à part ma note qui sera de 4 étoiles sur 5, ce qui est une très bonne note, parce que c'est un très bon divertissement que je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, euh, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. Toutefois, vu le peu de durée dans ce guide d'après-séance, je vous invite tout de suite à me suivre dans un nouveau guide d'après-séance sur le pont des espions. Oh, drama. Oh, drama. Donc le pont des espions, qui est un film réalisé par Steven Spielberg. Alors déjà, pour ceux qui aiment pas les films où il n'y a pas trop d'action, qui parlent beaucoup, euh, ça risque d'être dur quand même, parce que voilà, c'est un film d'espionnage, basé sur des faits réels, avec des personnes qui ont réellement existé. Après, forcément, comme c'est sur des faits réels, tout ce qu'on voit dans le film, c'est pas forcément ce qui s'est réellement passé, ou en tout cas pas de cette manière. Mais voilà, ça risque d'être compliqué pour vous, parce que c'est quand même un film qui dure 2 heures
2h30, enfin un peu moins, mais voilà, 2h21, etc. Donc c'est assez long et surtout, voilà. Alors, toutefois, Steven Spielberg est quand même un grand réalisateur et nous a prouvé que voilà, ce film, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, est tellement bien tourné qu'on est pris dans cette machinerie et on se prend plaisir à suivre cette réalité, et aussi parce qu'en même temps il n'y a d'autres enfin il n'y a que des grands acteurs, et ce Tom Hanks juste sublime. Je pense qu'il n'y a rien à dire pour ceux qui le connaissent, qui l'ont aimé avant dans beaucoup d'autres films. Bah, vous allez à nouveau le retrouver avec grand plaisir, parce que c'est qu'un grand acteur et il nous l'a encore montré vraiment avec émotion. D'ailleurs, il joue le rôle donc de James B. Donovan, qui est donc un avocat, enfin qui est un assureur, qui va jouer les avocats pour un espion soviétique, ou en tout cas il est accusé comme tel, mais on sait bien que c'en est un, puisque de toute façon même tout le monde le sait, mais voilà, on demande donc à Donovan de le défendre, en tout cas de lui offrir une défense équitable, mais voilà, son but c'est juste de lui en offrir une, mais il sait qu'il va échouer, voilà. Mais finalement Donovan va décider d'offrir une vraie défense et de tout faire en sorte que il ne subisse pas la peine de mort, donc qui est Rudolf Abel. Et j'ai découvert qu'en fait apparemment, alors après c'est sur Wikipédia, donc encore une fois ce qui est vrai et ce qui est faux, mais apparemment en fait Rudolf Abel c'est une couverture d'un ancien agent du KGB qui s'appelait réellement comme ça, et l'espion en fait s'appellerait William Fisher. Et donc au moment de a décidé de reprendre Rudolf Abel et de l'utiliser à vie, jusqu'à la fin de sa vie, comme vrai nom en fait. Donc ça je savais pas, parce que c'est pas, comme il dit, c'est dans le film, ce n'est pas mentionné, donc découverte en fin de film, que voilà. Donc au moins vous le saurez avant de voir le film. Donc qui est donc ramené. Donc Rudolf Abel, donc qui est accusé d'espionnage, et donc à ce moment-là Donovan va lui offrir tellement une belle défense qu'il va réussir à faire en sorte qu'il ne succombe pas à la peine de mort. Mais toutefois, forcément, si ça devait nous montrer qu'une simple affaire comme ça serait ça serait pas fun. Donc on suit vraiment tout l'arrière-plan, donc tous les problèmes diplomatiques pendant la guerre froide, hein, entre la Russie, l'Allemagne de l'Est, la création du mur de Berlin, hein, donc on va suivre ce moment-là. On va voir Donovan partir là-bas pour donc justement pour aller sauver un compatriote qui est Francis Gary Power, qui est en fait un espion américain. Donc vraiment, vraiment avec émotion, j'ai suivi ce film. Je ne cache pas que par moments, bon, je me suis un peu, voilà, j'aime quand même quand il y a un peu d'action. Toutefois, par exemple, c'est un petit spoil, mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas non plus 150 actions. Quand on voit le Gary Power voler au-dessus de ce territoire en guerre pour prendre des photos, ils ont apporté ces petites touches d'action où on le voit essayer de faire exploser son appareil en vol, mais il réussit pas, etc. Donc, dans un sens, voilà, il montre de l'action, mais pas trop. Enfin, c'est très léger, mais vraiment, c'est une histoire prenante quand même. Tom Hanks a ce don de nous mettre de l'émotion là où il n'y en a pas forcément, avec son regard, avec sa façon de jouer que j'aime beaucoup. Après, je parle pas des autres acteurs parce qu'ils ne sont pas forcément ultra connus pour certains. Enfin, en tout cas, ils vous diront peut-être pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je les mentionne pas, mais chaque comment dire, chaque acteur donne vraiment un cachet à ce film. Surtout que l'histoire quand même est assez prenante, parce qu'on a presque de la sympathie pour Rudolf. Alors forcément, bon, nous on est français, donc ça nous atteint pas trop cette histoire de base, mais quand on est dans le film, on se dit, tiens, c'est vrai que c'est assez prenant de se dire, si nous on avait un espion français qui, bon, dit comme ça, on serait à mourir de rire, mais si imaginons c'était le cas et qu'il se faisait
qui subirait le même sort que Rudolf, est-ce qu'on ne lui souhaiterait pas qu'il ait les mêmes chances que n'importe qui? C'est ce que nous montre le film, puis aussi il nous montre qu'en fait, parfois la guerre, même en temps de guerre, il faut savoir montrer aux autres pays que même si on a capturé l'un des leurs, on agit comme des êtres humains et non comme des animaux. Et ça, c'est ce qui est montré dans ce film et je trouve ça pas mal. Enfin, ce qui est pas mal, en même temps, c'est ce qui est vrai. Donc, mais voilà, c'est bien montré et je trouve ça énorme. Euh, Après, bon, c'est vrai que le côté... voilà, comme il y en a beaucoup qui, pour ceux qui me suivent, savent déjà que moi, tout ce qui est Seconde Guerre, Première Guerre, la guerre froide, tout ce qui s'est passé entre tout ça, j'en ai fait une overdose. Donc c'est vrai que ce film m'aurait un petit peu cassé les couilles, mais en fait non, parce que ça se passe, oui, pendant la guerre froide, mais voilà, on voit pas genre les combats pour faire une illustration de ce qui se passe. Non, on voit juste, par exemple, le mur de Berlin être monté. On voit quelques chars, mais les Allemands... mais on voit pas non plus énormément de choses. Donc c'est tellement léger que je n'ai pas dit, oh allez, c'est encore un film sur la guerre froide, etc. Bah, mes couilles. Non, non, vraiment non. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Donc déjà, il y a tellement pas grand chose à dire parce que ça serait tellement vous en dire trop. Vous voyez, ça serait vous gâcher le film. Non, foncez le voir. Moi, je donne une note de 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles. Parce que vraiment, j'ai passé un très bon moment. Après, ça veut pas dire que parce que c'est une 5 étoiles que je vais le revoir là demain. Non, non, non. Mais c'est vraiment un film que je vous invite à aller voir. Parce que Tom Hanks... non, mais voilà, c'est Tom Hanks, je pense, qui donne tout. Spielberg est un grand réalisateur, il nous le prouve encore. Les plans choisis sont magnifiques. De voir aussi Berlin dans cet état est assez émouvant, c'est vrai, parce que quand on voit le mur de Berlin monter, c'est séparer l'Allemagne de l'Est, etc. C'est assez impressionnant quand même de se dire que c'est vrai que c'est arrivé, que ces pays sont arrivés là, mais de voir aussi ce côté politique à l'arrière-plan qu'on a peut-être jamais entendu parler. C'est vrai que dans nos cours, on n'a jamais entendu parler, enfin en tout cas moi, de ce côté politique caché entre les États-Unis et l'Allemagne, mais aussi la Russie, hein, parce que c'est quand même un trio. En plus, ce Donovan a après fait d'autres exploits, comme avec apparemment Fidel Castro, ce qui n'est pas rien, qui a fait libérer des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc, bon, ça c'est écrit à la fin, donc c'est pas un spoil, voilà, on le voit pas dans le film, mais c'est dit. Donc, voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce genre de politique, qui aiment aussi tout ce qui est avocat, enfin qui est les droits de l'homme, etc., je vous invite à le regarder. Vraiment un très, très bon film qui m'a pas mal ému quand même de se dire que y a des gens qui traitent leur ennemi avec respect. Surtout que voilà, que c'est quand même un espion, donc bon, en soi, on devrait... C'est justement ce qu'on lui reproche à Donovan, qui traite trop avec respect cet ennemi, mais non, tous les ennemis ne sont pas non plus mauvais, hein, malheureusement, surtout à cette époque-là, tout le monde devait suivre les ordres sous peine de mort, donc on exécute les ordres en prenant de gros risques, et chaque pays l'a fait, hein, que ce soit les États-Unis ou l'Allemagne ou la Russie. Là, je dis ça, mais normalement, vous direz, oui, mais les Français aussi. Oui, oui, bref, les Français, on s'en tape là la biscotte, puisque ce n'est pas dans le film. Ouh, vos gueules, ce n'est pas dans le film, donc je m'en tape un peu. Là, je vous parle de ce qui est montré dans le film. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt pour un guide d'après-séance. Épisode assez court. Donc, là, je vais vous parler de la notation. Voilà, donc là c'est un petit bonus pour vous faire comprendre un petit peu comment je note mes films. Une étoile, c'est un AV que je vous invite à télécharger.
légalement, mais pas vraiment. Ou alors vous l'achetez en DVD pour 1 € ou vous vous faites offrir la place, mais n'allez pas le voir par vos propres moyens. C'est scandaleux ce film. 2 étoiles, c'est toujours scandaleux. Peut-être que vous allez rire à un ou deux moments, mais voilà, ça touche un public assez restreint, hein, voilà. Un petit peu à l'image du Hard Corner. En réalité, il devrait prendre que 2 à 1 étoile. J'en ai mis 3. Et donc là, j'arrive à la notation de 3 étoiles. 3 étoiles, c'est parce que, par exemple, le film a touché sur la nostalgie. Il peut toucher plus facilement à ce niveau-là, un petit peu comme Chair de Poule qui m'a rappelé des souvenirs. Ou par exemple, donc comme le Hard Corner où j'ai mis 3 étoiles au lieu de 2, voire même qu'une. Parce qu'en fait, je félicite la réalisation. Je félicite le travail du réalisateur pour le peu de budget, etc. Donc voilà, même si je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais revenir à mes vraies convictions parce que bon, voilà, donc je le dis, le Hard Corner, le film, c'est une merde à 1 étoile. Bref, voilà. Non, je pense qu'il faut revenir à ça. Je vais arrêter d'être trop gentil. Je m'en excuse. Voilà. Donc, Chair de Poule, 2 étoiles. En vrai, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire, mais j'ai voulu être généreux. J'étais touché par la nostalgie, touché par les choses, et je devrais pas, je m'en excuse. Donc, voilà les vraies notes de ces 2 films. Je vais bien noter, je me le promets. 4 étoiles. 4 étoiles, on atteint un très bon film qu'il faut aller voir au cinéma ou en DVD. Vous allez passer un très bon moment, je pense. Ça dépend les goûts, mais voilà. Qui est souvent très bien réalisé. Ça ne veut pas dire qu'un blockbuster tel que Jurassic World mérite un 4 étoiles par exemple, ou un 5. Clairement pas. Mais ça reste de 4 étoiles, c'est un très bon film. Et 5 étoiles, alors on n'est pas dans la perfection. 5 étoiles ne veut pas dire que la chose est parfaite, mais c'est tellement un bon film qui m'a transporté, vraiment qui m'a pas fait voir le temps passer, comme par exemple là le Pont des Espions, quand même 2h21, même si par moments un petit peu, mais voilà, je me suis quand même laissé transporter par l'histoire, par la réalisation, et c'est là où j'ai aimé. Donc là je donne 5 étoiles à ce moment-là. De toute façon, tous les films ne seront jamais parfaits, il y a toujours des défauts. D'ailleurs, c'est ce qui sera ma prochaine rubrique qui est Ciné-Game. Donc en fait, Ciné-Game, c'est pour dire, c'est le cinéma-jeu. En gros, je vais m'amuser à parler par exemple de Jurassic Park et d'essayer de voir les points négatifs et les points positifs, de les montrer en avant pour vous dire, certes c'est un bon film que j'ai aimé, mais il y a des trucs qui m'arrachent les cheveux, mais ça c'est pour plus tard, enfin normalement début février, ou milieu février ou fin février. Normalement ça devait arriver fin janvier, mais il y a eu des choses qui sont arrivées entre temps. Mais voilà, c'était pour vous parler aussi de ma nouvelle rubrique. Donc voilà pour la notation. Essayez de parce que j'en ai pas parlé, mais pour essayer de vous mettre dans le droit chemin, pour vous faire comprendre. Voilà, donc je répète, 1 étoile pour le Hard Corner et 2 étoiles pour Chair de Poule. Voilà, parce que j'ai manqué de respect en mes convictions, en ce que j'aime, etc. Donc voilà, messieurs, dames. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes de Guide d'après-séance, pour de prochaines vidéos sur le Guide Killer Show 666. J'ai une page Facebook qui est le Guide Killer Show 666. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Bon, pour l'instant, je poste pas grand-chose non plus, à part mes vidéos. Mais voilà, si par hasard vous voulez communiquer, ou si vous êtes passé à côté d'une vidéo, allez-y, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les gars.